Bonjour, c'est Nanissine, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le samedi 14 décembre. Je ne peux pas encore vous montrer le cadeau du jour parce que je n'ai pas encore été déballer le calendrier de l'Avent aujourd'hui. J'attends que mes enfants se réveillent et on va le faire ensemble le matin. Par contre, ce que je peux vous montrer, ce sont les projets sur lesquels je vais travailler aujourd'hui. Donc j'ai sorti mon DP Action. J'ai commencé hier soir un tout petit peu la case ici du cerf. Donc la première chose que je vais faire ce matin, c'est avancer sur cette case et la terminer. Même si faire la case en gros parce que j'ai pas fait tant que ça. L'autre projet sur lequel je vais avancer, c'est celui-ci. Donc c'est mon centre de table. Donc dans le précédent vlog, j'étais en train de travailler dessus. Hier, j'ai bien progressé parce que j'ai terminé toutes les petites croix que j'avais besoin. Donc j'étais principalement ici. Donc il me manquait, j'avais pas vu parce que dans le patron, les cases rouges ici sont rouges comme si elles étaient cochées en fait. Donc c'est à la fin, je me suis dit mais il me manque quelque chose. Donc j'ai rajouté le rouge ici et puis j'ai fait tout le blanc ici. Les petites croix plic-ploc, recommencer le backstitch. Donc ici j'ai un flocon, les petites branches. Ici à l'intérieur, on le voit un peu moins dans l'orangette. Et puis après j'avais ici un contour en orange à faire, en brun clair et en brun un petit peu plus foncé pour donner cet effet de feuille en fait. Donc je trouve que le rendu est assez chouette. Ça se marie très bien avec le choix de tissu. Donc c'est un tissu qui vient de chez De Mère en Fille. C'est un tissu synthétique que j'ai cousu pour bien le finir. Et il fait 1,50 m de long sur 50 cm de haut. Les 50 cm, je vais mettre comme ça. Voilà, on a ici, parce que comme moi c'est pour faire un centre de table, fatalement j'ai mis au centre mon petit dessin. Je n'aurai pas 1,50 m de long de broderie, mais c'est pour que ça aille sur ma table pour pas avoir un petit bout de tissu comme ça. Donc il sera sur toute la longueur de la table. Donc une fois que j'ai eu fini ceci, j'ai commencé en fait. Là je vais avoir un cupcake et de l'autre côté j'ai un cupcake. L'idéal ce serait d'avoir les deux cupcakes qui soient finis pour le 24 décembre, mais ça veut dire qu'il me reste 10 jours. Donc si on est plus raisonnable, il faut que j'ai fini un cupcake ici. Donc comme j'ai l'habitude de faire de changer les projets toutes les 900 croix, là pour l'instant je suis à 429 croix. Donc je vais continuer à faire mes croix ici. Si je regarde, attendez, je vais un petit peu voir. Grosso modo, il fait combien de croix celui-là? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ouais, il fait à peu près 1000 croix à mon avis. Donc il va falloir... je vais continuer ici aujourd'hui. Et puis, est-ce que je ferai... Je ne sais pas si je vais changer de projet en fait. Est-ce que je relance directement une rotation de 900 croix parce que comme on est le 14 et que c'est pour le 24, ce serait peut-être bien que je me consacre sur celui-ci jusqu'au 24 décembre et après que je change. Ce serait mieux. On va voir ici si je continue uniquement celui-ci ou bien si je change à un moment donné parce que j'ai envie de varier. Mais l'idéal ce serait en effet de le garder jusqu'au 24 décembre pour avancer. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un projet de 15 000 croix. Parce que mon chat ouvre et ferme les portes, enfin ouvre les portes mais ne les ferme pas plutôt. Si je regarde ici, oui c'est ça, il y a 14 000 croix à faire sur le projet. Là j'en ai fait 2250 pour l'instant, donc je suis à 15,92%. Je l'aurais pas fini cette année, mais ça je le savais très bien, mais voilà. Ici on va se concentrer là-dessus.
Et ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est avancer sur la maquette Action de Noël. Donc je verrai un petit peu suivant la journée si je me consacre au point de croix ou si je descends un petit peu en bas. Parce que j'ai besoin de la table de la salle à manger pour faire de la maquette ici sur le bureau. J'ai pas assez de place, il faut que je m'étale beaucoup plus avec tous mes éléments. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'hier, mon compagnon est allé avec mes enfants dans un nouveau magasin ici en ville qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Je peux pas vous dire le nom. Je vais essayer de vous trouver le nom plutôt. Attendez. Donc c'est un magasin qui s'appelle Teddy, qui est le concurrent en fait de Action. Mon compagnon m'a dit qu'il y avait beaucoup de choses de déco, plein de petits projets en tout genre. Et il a trouvé un DP. Je vous le montre, il a trouvé cette décoration-ci. Il m'a dit qu'il y avait aussi des DP classiques, complets, mais que les images étaient très belles, mais par contre que quand on voyait le DP réalisé, c'était pas top top. Donc moi je n'y suis pas allée parce qu'hier j'étais franchement pas très bien, j'ai eu une migraine pas possible, donc je suis restée à la maison, mais il est parti avec les enfants jusque là, parce que ma fille avait besoin d'un cadeau pour faire une cacahuète à l'école. Et donc ils sont revenus avec le cadeau et plein d'autres petites choses, quoi. À chaque fois c'est un peu comme quand on va à Action, quoi. Donc celui-ci, en gros ce sera pour mettre dans la toilette à la maison, il n'y a pas beaucoup de décoration, donc ceci ça le fera. Et alors je vais ouvrir ceci et je vous montre. Voilà, donc ce sont des strass. Voilà un petit peu ça. Ce sont des diamants spéciaux, c'est des demi-sphères blanches nacrées. Je les trouve super jolies. Encore des strass. Des yeux de chat. Ceux-là, je les trouve toujours super beaux. Les yeux de chat sont plus gros. Ceux-ci sont pas mal aussi en diamants spéciaux. Et des grands comme ceci. Et puis de nouveau des boules nacrées. Et alors là, ça ce sont des diamants métalliques. Et ceux-ci, ce sont des strass. Juste les diamants métalliques, là, ils ont l'air hyper poussiéreux. Donc à mon avis, je vais devoir souvent changer la colle pour... Allez, pas la colle. Oh, je trouve plus le nom. Ça, là à l'intérieur. Voilà. J'en ai un pour les diamants spéciaux. En général, j'utilise ça. Hop, c'est un espèce de crayon directement. Alors il y avait le papier qui se déchirait, donc je l'avais enlevé, mais c'est super désagréable en main. Alors ma fille m'a fait un petit bricolage. Donc voilà, elle m'a refait un petit bonhomme pour que j'ai de nouveau quelque chose en main, et donc j'utilise principalement ceci. Pour les diamants spéciaux, ça fonctionne beaucoup mieux que les petits stylets. Voilà, alors ceci, clairement, je vais pas le faire maintenant parce que c'est pas encore Noël. Parce que justement, on n'est pas dans les décos de Noël et que là, je me consacre plutôt là-dessus. Mais après Noël, clairement, je ferai cette jolie encre que mon compagnon m'a offert hier. Voilà, moi je vais vous laisser là. On se retrouve demain matin avec les avancées. A tout de suite. On se retrouve ce dimanche 15 décembre avec le petit cadeau du calendrier de l'Avent. Un mini coussin, un peu trop petit d'après certains enfants. Ce mini coussin, bien évidemment, c'est pour mettre des aiguilles, les planter dedans et les laisser dedans, et pas pour dormir. Il est super joli. Moi, je le trouve vraiment trop mignon. C'est du fait main, c'est personnalisé, puisque ça ne se trouve pas en magasin. C'est clairement la sœur de mon amie et mon ami qui ont confectionné ces petits coussins pour le calendrier de l'Avent.
Il est vraiment trop choupitou. Franchement, je suis super fan, c'est un très beau cadeau. Donc au lieu que je plante mes aiguilles n'importe où, comme par exemple dans ces espèces de gomme, vous voyez, c'est pour coller des affiches sur les murs. J'en ai toujours qui traînent près de mon bureau. Et ben maintenant, j'aurai, quand voilà, la caméra arrêtera de faire tout flou, un super petit coussin pour mettre mes aiguilles. Voilà. Je vais juste espérer que mes chats ne jouent pas avec. Sinon, hier, côté avancé, vous voyez ici, hop, j'avance. J'ai fini ma case où on voit bien le premier renne. J'en ferai peut-être une deuxième plus tard, on verra bien. Je n'ai pas fait de maquette, mais aujourd'hui j'aimerais vraiment en faire. En soirée ou l'après-midi, je verrai bien. Je range ceci et puis je recommence à parler, sinon ça fait trop de bruit. J'ai travaillé sur ceci hier, donc hier, qu'est-ce que vous avez vu? Je pense que vous aviez déjà vu ceci comme terminé. J'ai commencé le cupcake, le blanc n'était pas fait, ça j'ai fait ce matin en me levant, mais j'avais fait tout le reste, et donc sur la journée d'hier j'ai quand même réussi à faire 300 croix, et aujourd'hui j'aimerais bien faire la même chose, avancer 300 croix dessus, et donc maintenant ce que je vais avoir c'est des zones blanches et puis des zones rouges en fait ici. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc sur le patron, j'ai dû mettre en bleu ce que je faisais parce que comme normalement ça se met en rouge, et bah fatalement le rouge avec le rouge, moi je voyais plus rien. Donc ici voilà, donc là je suis en train de faire le blanc, je vais redescendre et continuer par là, et puis après j'ai 2 couleurs de rouge à chaque fois, et donc je vais essayer vraiment d'avancer dans la zone comme ça. Et puis alors il y a encore un petit peu 2 ou 3 nuances de brun clair. En termes de backstitch, il n'y en a pas trop, c'est juste ici pour faire l'étoile et les 2 petits sapins là. Sinon dans toute la partie basse il n'y en a pas. Et donc si je fais 300 croix, de toute façon, là pour l'instant, si on met en information, ben voilà. Hier j'en ai fait 304 et aujourd'hui j'en ai fait 87. Ce qui veut dire que sur ce mois-ci, pour l'instant je suis à 819. Je vais dépasser mes 900 croix en continuant aujourd'hui, mais comme je vous l'expliquais hier, je pense que je vais vraiment essayer de faire une grosse avancée sur ce projet-ci, puisque c'est mon centre de table que j'utiliserai le 24 décembre, et comme on est le 15, essayer d'avoir au moins un cupcake en plus. Si je pouvais avoir les deux, ce serait fantastique, en sachant que ben voilà, on est dimanche. De lundi à vendredi, je travaille, c'est ma dernière semaine de travail avant ma semaine de congé, parce que le 30-31, là, à ces 2 jours-là, je recommence à travailler. Mais ce qui veut dire ici que, voilà, je vais essayer ici sur encore une semaine, puisque le 24 c'est le mardi d'après, il me reste 9 jours pour avancer dessus. Maintenant si j'en ai marre de faire ça, je changerai de projet, mais voilà, ce serait bien d'y arriver. Ce qui veut dire aussi, si on regarde un petit peu ici les statistiques, ben voilà, je suis à 18,69% du projet et j'ai 2635 croix qui ont été faites. Le backstitch ne se compte pas ici dedans. Voilà, donc c'est quand même une belle avancée ici sur le mois de décembre. Mais je vais essayer de continuer aujourd'hui là-dedans, donc de faire au moins mes 300 croix. Et puis après, à mon avis, je passerai sur la maquette. Donc on regardera ça demain matin ensemble. Et oui, c'est ça. Je pense qu'on se retrouvera demain matin avec les avancées. On se retrouve ce mardi 17 décembre. Je ne vous ai pas pris hier parce que je me suis levée trop tard. Du coup, on va regarder ce que j'ai fait dimanche et hier lundi. On va commencer par les petits calendriers de l'Avent et voici ce que j'ai reçu hier. Un super bic à l'effigie du nom de notre groupe. Et j'ai un chat qui miaule. Bon, voici le super bic et aujourd'hui des petites cartonnettes, celles que j'utilise en plastique pour ranger les films, donc ça c'est très bien.
ce sera super pratique. Je vais les mettre directement là où elles doivent être. Sinon, en projet, hier, j'ai fait tous les petits objets qui vont dans l'armoire. Donc ça m'a pris à peu près 2 heures où j'ai fait cette petite boule. Comment ils appellent ça encore, les boules qu'on retourne là, avec la neige qui redescend. Oh, je ne sais plus. Les petits cadeaux ici, ce sont juste des cartons à plier, à coller, et alors il faut recoller par-dessus des petits rubans pour faire emballage cadeau. Les bougies ici en dessous, c'est un papier qu'on enroule avec juste une petite tige dedans. Les assiettes, voilà, je vais rester comme ça. Les assiettes, c'est des papiers que l'on découpe et on remet là un cercle plat dedans, et alors on cintre un petit peu l'autre cercle qui est derrière en le crantant en fait. Ceci, les petites maisons de pain d'épices, ben là ce sont simplement aussi des petits éléments en papier que l'on doit découper, replier sur les petits traits et puis coller. Je trouve assez chouette. Ceci, le dé, c'est une petite plante, hein, mais moi ça ressemble à un petit dé. C'est une perle en fait avec d'une lettre où on a juste remis un petit peu de décoration verte dedans comme pour la cheminée. Les bouquins, c'est de nouveau du papier à découper, à plier, et alors je vais vous montrer par derrière. Donc c'est réellement du papier que l'on plie en plusieurs fois pour faire des pages. Ceci, le petit pot, ce ne sont que des perles collées l'une sur l'autre. La boîte, on l'avait déjà vu, c'est quelque chose que j'avais fait avant. Et ici, c'est juste des papiers qui sont enroulés pour faire affiche, mis dans le tiroir. Et en fait, moi, je mets quand même de la colle dans le fond, histoire que ça ne bouge pas. Comme ça, maintenant, si jamais mon étagère venait à se retrouver dans un rangement mis n'importe comment, ces petits éléments-là ne tombent pas. Voilà, donc ça, c'était dimanche après-midi où j'ai mis 2 heures à faire ceci. Hop, et j'ai aussi travaillé sur mon point de croix. Le voilà. Donc dimanche, j'ai fait tout le blanc. Et j'ai commencé ici le rouge qui va à l'intérieur. Ici, là et là. Maintenant, j'en ai encore un petit peu à faire ici. Donc voilà, ça je n'en ai pas fait hier du point de croix parce qu'hier j'ai fait du DP. Mais j'ai bien avancé dimanche, je suis assez contente. Et je le reprendrai ce soir pour continuer. Donc ce cupcake-ci devrait être fini pour le 24, puisqu'après j'aurai des petits éléments ici à faire en brun. Et puis alors le backstitch, mais uniquement, je crois que c'est 2 étoiles et un cœur, quelque chose comme ça. Ce lundi, j'ai donc fait une case ici de mon DP. Il m'en reste plus qu'une pour terminer la ligne. Et j'aurai la partie là en dessous à faire, c'est encore 2 lignes. Et comme c'est un 40/60, j'ai un petit peu du mal à vous le montrer en entier. Ce que je voulais vous montrer aussi, je ne sais pas si je l'ai fait pour le DP, j'utilise donc pour le rond, le stylet de Diamond Art Club qu'une amie m'a donné, parce que moi dans la dernière toile que j'ai achetée, il n'y en avait pas. Sauf que c'est ceci qui est dedans. Je l'ai enlevé. J'ai remplacé par chaque fois que je veux dire le mot, je le trouve pas. De la cire rose. Sauf que le problème, c'est qu'elle a cassé ici. Donc j'ai une fente ici dedans. J'ai juste mis un papier collant, mais c'est pas suffisant. Il faudra que je trouve autre chose. Et donc, quand je le fais fonctionner, j'ai de la cire qui sort par le côté. Et honnêtement, je préfère avec de la cire rose qu'avec ce qui donne en blanc, parce que ça fait moins de dépôts sur les diamants, donc je préfère. Par contre, ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est justement le principe où tu mets toute ta cire dedans, et puis pendant que tu le fais, t'as juste qu'à le tourner un petit coup, et hop, t'enlèves le surplus qui sort, et puis tu peux continuer à diamanter.
C'est plus rapide, c'est moins un arrêt dans ce qu'on est en train de faire, juste pour changer un petit peu de cire. Donc je trouve ce principe super bien. Ce qui est juste dommage, c'est qu'ici il a cassé. Donc je vais essayer de le réparer comme je peux. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'hier j'ai fait un petit craquage. Je vais le chercher et je vous montre. C'est un craquage pour de la feutrine, donc dans le magasin Teddy, qui vient d'arriver dans la ville où j'habite. Et donc ici il y a un paquet, c'est 2 € et dedans il y a 10 couleurs différentes et c'est des éléments de 20/31. Je vais juste en ouvrir un, comme ça on regarde un élément. Voilà. Donc c'est une feutrine qui n'est pas très épaisse. Il faudrait que je fasse attention quand je mets la colle, mais je trouve ça justement intéressant de ne pas avoir trop de surépaisseur. Et puis surtout intéressant d'avoir plein de couleurs différentes. Et donc moi j'aimerais bien l'utiliser. Peut-être pour mettre à l'arrière plutôt des petits timbres quand je le fais sur plastique. Ce sera mieux que de mettre 2 timbres l'un derrière l'autre. Il fallait que je trouve un système pour les coller, mais je pense que ça va faire fort épais. Donc maintenant je pourrais mettre un peu de feutrine et surtout j'avais pensé à prendre ça pour tester les marque-pages qui vont être faits à partir de janvier et donc comme ça j'aurai quelque chose à mettre derrière le tissu. Et donc voir si j'insère un petit bout de carton quand même, histoire de rigidifier le marque-page entre ceci et le tissu en question. Voilà. Et 2 fois 2 €, ça va, j'ai pas trop craqué non plus, c'est pas la misère côté budget. Voilà, en fait moi je vais vous laisser là parce que je n'ai plus grand chose à vous montrer pour aujourd'hui. Ce sera donc ce soir point de croix et on se retrouvera demain matin pour voir les avancées. A tout de suite. Mercredi 18 décembre, dans le petit calendrier de l'Avent, j'ai eu, petit, je sais pas pourquoi je dis petit, dans le calendrier de l'Avent, j'ai eu un fondant, donc une bougie là qu'on fait fondre et qui sort super bon. C'est pas une bougie, c'est juste un fondant. C'est gourmand, je pense. Je ne sais pas vous le montrer parce que je l'ai déposé quelque part chez moi et bien évidemment je ne sais plus où je l'ai mis. Ce n'est pas grave. De toute façon ici j'ai mon précédent fondant qui n'est pas encore fini, donc je terminerai d'abord l'autre qui sent super bon. Et puis après, j'essayerai ce goût plus, on va dire, hivernal. Ici, ce que je vous montre, c'est simplement mon cupcake qui est presque fini en termes de croix. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne, tiens. On est à... Hier, j'ai fait 170 croix. Donc, je suis à 1258 pour le mois, ici. Désolée, j'ai fait une fausse manipulation. J'ai coupé la vidéo. Donc, je disais... je suis dans le brun clair, ici. J'ai encore un petit contour là à faire. Un brun... un beige plutôt à faire, et puis un tout petit peu de blanc, et puis je serai dans les backstitch. Je pense que quand j'aurai fini ça, et donc mes dernières croix du cupcake et le backstitch, je changerai de projet simplement pour comme celui-ci, le cupcake sera fini, et à mon avis si je vois que je peux en refaire un, donc le deuxième je le referai, mais là je vais peut-être faire une petite pause pour faire un peu de mini Mickey dans les prochains jours, dès que j'ai fini le cupcake, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, ce sera cette broderie là, et après je serais peut-être bien tentée de refaire une petite case de mon DP, comme ça j'aurai fini une ligne supplémentaire. Et si je fais tout ça, c'est déjà pas mal, puisqu'on est en semaine, donc je n'ai pas non plus un temps astronomique. Ce que je voulais vous dire aussi, j'ai regardé ce matin le nombre d'abonnés que j'avais, chose que je ne fais
quasiment jamais. Et je me suis rendu compte que nous étions 190 abonnés. J'ai un petit peu regardé les progressions parce que je ne savais plus ce que j'avais avant en fait, parce que je ne regarde vraiment pas ça. Et je suis tombée sur une donnée que j'ai trouvée assez intéressante et qui m'a fortement étonnée. C'est que vous êtes 80% à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné. Donc c'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais n'hésitez pas, oula, vous faites bouger, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous retrouverez mes petites vidéos lorsqu'elles sortent. J'en sors une par semaine, donc c'est pas non plus un rythme de fou. Et chose qui m'a beaucoup moins étonnée, j'ai 100% de femmes qui me regardent. Donc, moi je vous dis à tout à l'heure les filles, et si jamais il y a un garçon, qu'il mette un petit commentaire et j'arrêterai de dire à tout à l'heure les filles. Allez, on se retrouve pour la suite. On se retrouve ce vendredi 20 décembre et je vous montre ce que j'ai eu hier. Donc c'est un petit aimant ADP et la particularité c'est que ma cartonnette qui tient mon aimant est tout petit, comme ceci, d'une forme un peu bizarre. Et quand mes amis ont mis la photo de leur aimant qu'elles ont reçu, c'était une cartonnette beaucoup plus grande. Sauf que mon ami qui fait les calendriers, enfin qui a réalisé les calendriers pour nous, a un lapin. Et un jour, le lapin a fait tomber un calendrier, le mien. Et donc mon ami a remis les affaires dedans, sauf que ce petit lapin, il en a profité pour manger mon carton. Et donc il a mangé tout partout où il pouvait, et il m'a laissé juste le carton ici derrière l'aimant. C'est la seule explication que j'ai trouvée pour avoir un petit bout de carton comme ça, parce qu'en effet, toutes les autres ont bien un joli carton comme ceci, mais qui fait une taille normale. Je sais pas si j'ai encore les autres ici, attendez, je vais voir. Parce que je pense que je les ai donnés à ma fille, les fonds. Ah non, j'en ai plus. Et donc voilà, je me retrouve avec une dédicace du lapin de mon ami. Ça, c'était pour hier. Ah, attendez, je vais les mettre sur mon tableau derrière. Alors, celui d'aujourd'hui, donc voilà un petit peu les emballages qu'on reçoit. Simple mais efficace. Hop, je l'ai déjà ouvert, mais honnêtement, je savais ce qu'il y avait dedans et je le remettrai vite quand les enfants se réveilleront parce que là, il est à peine 6h du matin. Hop, c'est donc les fameux timbres en bois avec la feutrine. Alors, la feutrine est souple, parce que ça reste de la feutrine, mais plus rigide que celle que j'ai achetée et je pense un petit peu plus épaisse. Je vais regarder d'ailleurs ça. C'est mon dernier jour de travail avant une semaine de congé et clairement il va falloir que je range mon bureau, c'est le bazar. Donc voilà moi la feutrine que j'avais trouvée. Où est-ce qu'elle est l'autre ? Ici. Voilà l'autre. Donc ici plus rigide quand même. Celle-ci elle se laisse beaucoup plus salée et en termes d'épaisseur, ouais, elle est un tout petit peu plus fine. Voilà. Donc c'est pas la même qualité, fatalement. Moi j'ai eu ça pour 2€, je peux pas non plus avoir un truc... le prix va avec, quoi. Et ici, un joli timbre à faire. Alors, je pense pas le faire cette année, parce qu'honnêtement, ceux qu'on a mis dans le sapin, comme ceci, donnent super bien. Donc je pense que je referai un pour mettre dans le sapin, mais ce sera sûrement l'année prochaine, vu qu'on est déjà le 20 décembre, je n'aurai pas le temps d'avancer plus. Ouais, d'ailleurs, si on est le 20 décembre, est-ce que j'aurai le temps de refaire un cupcake ? Je ne sais pas. Attendez, je range ceci et je vous montre la suite. En termes de point de croix, j'ai terminé le petit cupcake. Alors, je suis juste un tout petit peu déçue que les fils ne se voient pas un peu plus que ça. Je les fais en un brin, comme le reste, mais on le voit, mais je trouve ici un petit peu moins. Vous voyez ici dans le blanc sur blanc, fatalement ça se voit pas trop. Donc ils sont bien faits, ils sont là, mais ils auraient peut-être pu être un petit peu plus présents. Donc là, moi j'ai fait
1200 et des croix, attendez, on va regarder. J'ai fait 1347 croix, mais j'en avais encore 10 ici, donc j'en ai, on va dire, à peu près 1000 croix à faire pour un cupcake. Est-ce que j'aurai encore le temps d'en refaire un? Ce serait bien, ce serait plus joli. Sur mon centre de table, vous voyez, sur tout le tissu que j'ai ici, ce serait de refaire un ici. Le patron le fait, hein, c'est pas moi qui l'imagine. Je ne fais que respecter le patron qui est quelque chose de symétrique. Alors mon compagnon sera content, il adore la symétrie. Moi en général j'ai tendance à casser la symétrie. Donc ici je respecte le patron, donc ce sera symétrique. On verra, ce sera le défi des prochains jours à mon avis. Parce que, pourquoi j'hésite tant? Parce que je pourrais le faire maintenant. Mais non. Là, comme j'ai fini mon cupcake, j'ai envie de faire un peu autre chose. Et donc, j'ai ressorti ma mini Mickey. Donc, celle-ci, elle va relativement vite quand même. Hein. Donc, 900 croix, ça pourrait aller. Mais faire 900 croix plus 1000, ça veut dire 1900 croix en 4 jours. Alors qu'aujourd'hui, je vais travailler, on est vendredi. C'est à partir de demain que j'ai congé et que j'aurai aussi un petit peu de ménage et des préparatifs de Noël à faire. Ouais. Je sais pas s'il y aura le deuxième cupcake. En fait, il pourrait y avoir si je ne fais pas le mini Mickey, mais j'ai vraiment envie d'un petit peu changer et de faire ceci. Donc, je suis arrivée près des yeux. Et là, j'en ai un qui est commencé. Ah oui, je suis là en dessous, ok. Donc en fait, je regarde toujours avant de commencer mon film. Ici, comme on voit, ce sont les petites flèches, les petites fleurs. Je peux peut-être un peu zoomer. Hop. Toutes ces petites fleurs-ci. Et donc, je regarde avec mon fil. Donc, il est... Hop, ici. C'est le petit rectangle vert, si vous voyez bien. Et donc, je vais redescendre comme ceci. Et puis, à mon avis, à partir de là, je vais bifurquer ici de l'autre côté de l'œil, où j'ai déjà quelques croix qui sont faites, donc j'aurai facile de me repérer et de revenir comme ça, pour avancer du moins ce fil-ci, voir le finir. Mais ça, je crois pas. Mais je pense que je vais peut-être l'arrêter quelque part par ici pour pas faire d'erreur. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais faire maintenant. Hop, il faut que je m'installe. Ce que je voulais faire avec vous aussi, c'est répondre au tag de l'atelier de Didith qu'elle a lancé. Je pense qu'elle l'a publié début de cette semaine. Ouais, je pense. Ou c'était le week-end passé. Non, c'était début de semaine, je pense. Donc là, on va regarder ça ensemble. Donc voilà, on va pouvoir commencer. J'espère que ça va aller pour me concentrer en faisant ceci. Ça aurait été mieux de faire du blanc là, mais on va déjà essayer comme ça. Alors, j'ai entendu son tag. J'ai mis directement ses questions sur le côté. Mais j'ai pas du tout réfléchi à mes réponses. Et je vois là qu'il faut taguer 3 amis. Et je n'y ai pas du tout réfléchi non plus. Donc, le titre de son tag, c'est « Quelle brodeuse es-tu » Et la première question, c'est « Depuis quand brodes-tu » Bonne question. Je pense que c'est 2021. Je vais regarder. Donc ici, c'est en 2021 que j'ai commencé à faire de la broderie, enfin du point de croix. Ce qu'il faut savoir, c'est que étant enfant, j'en avais fait un petit peu. Et puis que fatalement, pendant toute l'adolescence, j'en ai pas fait du tout. Et tout un temps où le point de croix revenait un peu à la mode, entre guillemets, dans les loisirs créatifs, je me suis un petit peu interdite de le commencer parce que je savais bien que si je commençais ça, j'allais adorer. Et que le problème, c'est que comme j'avais plein de DP puisque je ne faisais que ça à la base, j'allais avoir un souci de gestion de temps en fait.
Et puis finalement, j'ai quand même repris le point de croix et le problème de la gestion de temps est réellement là. Donc je me doutais bien de ce qui allait arriver et c'est arrivé en fait simplement. Attendez, je calcule juste. Donc les deux là, hop, ces deux là, ils sont faits. Et puis je descends de 2, j'en ai un de vide. Je descends de 2, j'en ai un de vide, ça c'est bon. Donc ouais, depuis 2021 réellement j'ai recommencé et pour le savoir en fait je regarde ma HAED puisque c'est une des premières que j'ai commencé. Es-tu plutôt estampé ou point compté? Alors j'ai jamais fait d'estampé, jamais, même pas quand j'étais petite. Et c'est un truc qui ne m'intéresse pas pour plusieurs raisons. En général, c'est du 11 CT. Moi, je fais du 14 CT, mais je vais jamais faire du plus haut, enfin du plus grand, donc des CT plus petits. Parce que j'ai tendance à bien aimer les projets où en fait les CT sont beaucoup plus grands, donc les croix beaucoup plus petites. Ici, ça c'est du 18 CT, comme c'est une toile totale, c'est de l'AIDA et c'est bon. Mais dès que c'est du partiel, moi ce sera autre chose que de l'AIDA. Et ce sera des trames beaucoup plus fines en fait et beaucoup plus petites pour qu'on garde l'effet tissu. Donc déjà là, souvent il y a un souci avec les stampés. Ensuite, un truc, alors j'en ai jamais essayé, donc c'est peut-être des a priori. Le fait d'avoir des couleurs sur la toile qui ressemblent à rien et qui sont souvent flash me dérange en fait, parce que ça, j'ai l'impression, quand je vois ça, je me dis mais comment on arrive à avoir ces couleurs constamment devant les yeux, quoi. Ça je saurais pas. Il y a ça, et puis en général il faut bien avouer qu'il y a certaines conversions qui sont un peu malheureuses, où on a c'est un peu comme les DP en fait. Quand vous achetez un DP et que vous y connaissez pas grand chose, vous faites avoir au début et puis après vous faites attention. C'est d'avoir des DP, vous avez une super image et puis elle a été convertie mais de manière vraiment désastreuse et vous avez un truc qui est pixelisé à mort, des couleurs qui n'ont rien à voir dans les autres. Alors quand c'est un grand DP, à la limite ça peut se mélanger, donc on n'a plus cette impression là, mais quand c'est un petit, c'est immonde, il y a des trucs, franchement, ils ressemblent plus à rien. Et le problème, c'est que dans le point de croix, vous avez en estampé ce risque-là aussi. Et à la limite, ça arrive sur un DP, c'est malheureux, mais voilà, c'est pas trop grave. Souvent, ce sont des petits DP, donc vous n'avez pas passé des heures et des heures. Mais sur le point de croix, il faut bien avouer quand même que ça prend beaucoup plus de temps. Ici, c'est pour passer son temps à avoir un truc où on a mis, je sais pas moi, des centaines d'heures à le faire, et puis que le résultat ne ressemble à rien. Non, j'ai pas envie de perdre mon temps. Là, c'est réellement perdre son temps sur un truc qui va ressembler à rien après, quoi. Donc c'est pour ça l'estampé ne m'intéresse pas. Alors, si tu es estampé, je ne le suis pas, donc je passe la question 3 et j'arrive sur la 4 où c'est 6 points comptés. Donc là, c'est pour moi. Quelle toile préfères-tu, Aida et Tamina? Alors, ça dépend du projet que je fais. Donc, en toile complète, comme ceci, clairement, je vais pas me ruiner les yeux pour rien, donc c'est de l'Aida. Et mon Aida préféré, c'est le 18. J'en ai du 25 aussi, mais il faut pour faire les HED, parce que sinon ce serait vraiment trop grand. C'est plus fatigant quand même. Donc le 18, c'est pas mal, c'est reposant. Suivant le patron que vous avez pris aussi, il faut regarder, mais ça va, ça passe. Donc ça, c'est mon Aida préféré. J'ai de l'Aida en 14 que j'avais depuis très longtemps dans mon stock chez moi et que donc j'utilise, et j'ai quelques Aida 14 CT à faire que j'ai commencé et qui sont en fait, attendez que je dise pas de bêtises ici, ouais c'est là autour ici. C'est des projets que je vais faire plus vite en été, parce qu'en été j'aime bien avoir des toiles colorées
et je sais que je vais peut-être être dans mon jardin, à la piscine avec les enfants ou quoi, donc je ne serai pas installée comme maintenant sur mon bureau, mais je vais être installée moins bien, on va dire, parce que j'aurai pas mon support que j'adore. Donc, qui veut dire que je vais devoir... je vais être... si je suis à la piscine, clairement, je suis pas installée comme il faut, donc je tiens mon support à la main, et avec l'autre main, je brode. Donc là, du 14CT, c'est très bien. Ensuite, de l'étamine, j'en ai. C'est ma Epic que vous n'avez plus vu depuis un petit moment, là, que je ressortirai de toute façon l'année prochaine. Elle est faite en étamine. J'ai un souci avec celle-là, et je pense que c'est parce qu'elle est pailletée. J'ai de temps en temps mes fils qui passent sous la trame, et je pense que c'est à chaque fois que j'ai un pailleté qui fait ça, donc c'est peut-être pas le meilleur moyen pour juger une étamine. Je suis ici, poc, juste au-dessus. Après, j'ai du lin. Qu'est-ce que j'ai en lin? Par exemple, la langue d'Oxenpleur, que j'ai reprise il n'y a pas longtemps. C'est du lin, pourquoi? Parce que c'est de la partielle. Alors, c'est pas des très grosses... il n'y a pas énormément de tissu, mais on en verra quand même. Donc là, je préfère justement voir un lin, c'est du 44CT, donc c'est très très petit, ça ressemble à du tissu en fait, c'est ce qui m'intéresse, et donc je fais ça en 2 fils de trame fatalement, pour faire un équivalent de 22CT. Donc le lin, très bien pour tout ce qui est partiel, et puis si on prend par exemple le centre de table, là j'ai pris une toile qui était classée en synthétique, alors je ne sais pas si c'est exactement la même chose, enfin, j'ai pas l'impression que c'est exactement la même chose que l'étamine, mais vous dire quelle est la différence entre la toile qui vient de chez Demer Amphi, qui est classée dans la partie synthétique. Est-ce que c'est considéré comme une étamine ou pas, ou est-ce que c'est deux choses différentes? J'en sais rien. Mais là, par contre, celle-là, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que je me retrouve sur quelque chose de bien régulier, comme l'étamine. De stable, et clairement là la trame elle est bonne comme celle que j'ai en lin, donc je retrouve un petit peu ce que j'apprécie dans les deux autres les deux autres catégories que je viens de vous donner, et en plus côté prix c'est moins cher que le lin, donc voilà, côté budget ça fait du bien. Alors quel c'était au nombre de fils? Ah ben voilà, je viens déjà de vous en parler, en fait, ça dépend vraiment des projets. Donc je n'avais de toute façon, on va dire mes limites, c'est du 14CT, donc le plus grand, au 25. Maintenant, comme je viens de vous parler, j'ai des toiles qui en sont en 44, mais je les fais pas en un fil de trame, fatalement je les fais en 2, donc ça devient du 22. Parce qu'il faut se dire quand même que du 25CT, c'est plus facile de se représenter ça. Je fais quand même une croix dans 1 mm. Alors 1 mm, c'est tout petit. Donc plus petit que ça, je ne saurais pas. Là, physiquement, moi mes yeux, ils vont me dire non, quoi. J'ai encore des bons yeux, mais faut quand même pas exagérer. Donc ça, c'est vraiment ma limite. Après, ça dépend vraiment du projet et de sa complexité, en fait. C'est ça qui va me dire un petit peu vers si je vais plus vers du 14 ou plus vers du 25. Et alors, je fais du 14 au 18CT, toujours en 2 brins. Et à partir du 20CT jusqu'au 25, en un brin. Sinon, ça passe pas. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, l'éventail dans lequel je travaille. Alors, question numéro 6. Tu es plutôt modèle enfantin, paysage, personnage, sampler ou autre modèle? Alors, je ne suis pas sampler dans le sens où je vais faire des abécédaires. Les abécédaires, c'est pas mon truc. Il y en a que je peux trouver sympa, mais jamais j'en ai trouvé un qui était suffisamment beau pour que je me dise je vais passer des centaines d'heures dessus. Donc non. 2, 3, hop, je pense que je suis là, je revérifie. 1,
2, 3 en diagonale, c'est bon, je dois être là. Est-ce que je continue ou pas? Ou est-ce que je le laisse là? Je vais le laisser là en attente pour être sûr de ne pas me planter. Comme ça, en même temps, je prends du blanc et on avance tranquillement ici. Hop. Voilà, je prends mon fil blanc et on continue à répondre aux questions. Donc, par contre, les sampleurs, j'aime bien, parce que j'ai un Languedoc Sampler avec toutes les colonnades là, que j'ai fait un petit peu ce mois-ci. Je l'adore, il est vraiment topissime ce machin, et j'ai qu'une envie, c'est qu'il avance et que tout le noir soit fait, qu'on voit toutes les colonnes et puis que je puisse faire les animaux dedans. Enfin, il va... Clairement, je sens que celui-là, il va être beau. Donc ça, oui, ça dépend des sampleurs, mais j'en ai un. J'en ai pas 50 000, parce que j'ai plein d'autres projets. Donc je vais me retrouver avec du Languedoc Sampler. Je vais avoir pas spécialement des modèles enfantins, mais des modèles Disney. Pourquoi? Parce que j'ai un compagnon qui adore Disney. Et donc, je vais avoir tendance à faire ça parce que fatalement, comme il adore, il va regarder beaucoup de choses Disney avec les enfants. Donc, voilà, l'univers Disney à la maison, on connaît quoi. Donc ici, typiquement, le mini Mickey dans le photomaton, moi je trouvais ça sympa comme modèle, donc je vais le faire. J'ai au printemps passé craqué pour des vitraux où là faut dire que j'aime bien les grands projets, donc ça c'est un peu mon problème, parce que ce qui veut dire que ça prend énormément de temps pour avancer et que je vais mettre des années pour les faire. Et donc là c'était des vitraux, ils faisaient 30 000 croix je crois, plus ou moins, donc c'est déjà pas mal, mais c'était pas suffisant. Donc au lieu d'en commencer un, cette fois-là j'en ai commencé 3. C'est-à-dire que j'ai commencé un pour moi, qui est un Daisy. Je suis pas spécialement fan de Daisy, mais je trouvais l'image vraiment terrible. C'est surtout qu'elle est hyper colorée et que faire ça au printemps-été, c'est très bien. Mon fils voulait un tiki-tac et ma fille un Stitch. Alors, je savais pertinemment que... j'ai faim là. Je savais pertinemment que mes enfants allaient vouloir le commencer, donc c'est leur point de croix à la base, mais que j'allais devoir les aider et faire la majeure partie du projet. Donc j'ai en gros, en une fois, décidé de commencer 3 projets, et en gros ça fera 90 000 croix. Tout va bien. 90 000 croix, c'est à peu près l'équivalent de mon mini Mickey, que j'ai commencé en 2022. Il y a 4 images, je suis toujours sur la première, donc ça vous donne un petit peu le côté déraisonnable en fait de ce choix. Donc voilà, du Disney, j'aime encore bien. Vous allez encore en voir en 2025. Je ne vous spoil pas le bazar, mais sachez qu'il y aura encore un petit peu de Mickey et ce sera de nouveau pas un petit projet. Paysage, oui, par exemple la Languedoc Sampler, c'est un paysage. Mais ça doit être... Non, j'ai celui-là et l'escalier. Donc j'aime bien les paysages, mais c'est soit... le Languedoc Sampler, ce que j'aimais bien, c'est que c'était vraiment, on dirait une photo. Et comme c'est du 25 CT et que c'est des petites croix sur du 1 mm, j'aurais cet effet photo et pas un effet pixelisé. Donc ça, j'aime bien. Et l'autre paysage, c'est juste un escalier, mais c'est un peu l'univers qu'on retrouve dans les Miyazaki. Et donc... tout ce qui est Totoro, le château ambulant et tout ça, j'adore. Donc là, on va voir du paysage, mais pas du paysage classique, entre guillemets. Il faut que ce soit un petit peu dans l'univers Miyazaki, ou alors vraiment l'effet photo. Mais j'en ai pas non plus 10 000, ça sert à rien, puisque ce sont chaque fois des grands projets. J'ai de nouveau
J'ai des couronnes. C'est de ma faute, je fais des trop grands fils. Donc c'était quoi? Paysage? Personnage? Non, pas trop. Je vais pas faire des portraits ou des trucs comme ça, ça ne me... Alors je suis sur un mini Mickey, typiquement c'est des portraits si on veut, mais c'est pas vraiment des portraits humains, quoi, voilà. Voilà, je pense que là j'ai quand même pas mal... Est-ce qu'il y a autre chose que ces modèles-là? Non. En fait, si on doit regarder le dénominateur commun, en général, ce sont les grands projets. Des petits styles timbres, j'en ai fait pour Noël ici, mais c'est pas là-dessus où je vais y aller naturellement en fait. Je vais avoir tendance toujours à prendre des grands trucs. Alors, on va quand même passer à la question suivante. Maintenant que j'ai fini avec mes nœuds. Es-tu monochrome ou multicolore? Alors, je n'ai qu'un seul monochrome où, au final, il y aura plusieurs couleurs dessus. Donc, je suis pas spécialement monochrome. Maintenant, je vais faire aussi des marque-pages qu'on a reçus dans le calendrier de l'Avent. Là, ça sera mon projet en janvier, enfin de début d'année. Et là, je vais un petit peu faire du fil variation. Ce sera la première fois. Et donc là, clairement, ce sera du monochrome. Donc je vais dire, c'est plutôt quelque chose dans lequel je vais un peu tester cette année ici en 2025, plus que ce que j'ai déjà fait ici en 2024. Donc je suis plus naturellement plus dans les couleurs. Maintenant, je ne vais pas faire un truc à 200 couleurs. J'ai par exemple la Dumbo qui est... c'est lui qui a le plus de couleurs. Je sais plus si j'en ai 89 ou si j'en ai presque 100. Une centaine de couleurs, honnêtement, c'est le max. Faire les maxi-colores à 200 et des couleurs, c'est pas pour moi. Il y en a beaucoup de trop, c'est trop confetti, c'est trop complexe. Non, merci. Question numéro 8. Es-tu aiguille boule ou aiguille normale? Alors, aiguille boule, j'ai jamais utilisé. Donc, aiguille normale. Et ne me demandez pas quelle est la dimension de mon aiguille, je n'en sais rien. Je vais vous montrer. Hop. Là, j'ai un petit panel d'aiguilles. Voilà. J'ai des aiguilles à coudre. Hein, à coudre. Ça, c'est une aiguille de pointe croix parce que la pointe est beaucoup moins pointue. Mais en gros, j'utilise une aiguille qui passe dans la trame correctement et qui ne l'écrabouille pas. Et mon aiguille à coudre toute fine ici, c'était pour passer dans mes timbres, parce que sinon ça ne passait pas et je cassais tout le temps mes aiguilles, je cassais le chat des aiguilles. Donc voilà, je brode avec l'aiguille que je trouve et qui est à la dimension qui me convient en fait. Mais pas d'aiguille boule. Qui a-t-il d'autre? 9. Es-tu tambour? Ah voilà, merci. Tambour. Ceci est un tambour. Il faut que je retienne. Je le dis sans problème. Quand je ne filme pas. Et dès que je filme, eh ben, j'oublie le nom. Mais c'est systématique. Hein. Tambour, Q-snap, métier à broder ou rien. Alors, Q-snap, je n'en ai pas. Métier à broder, je n'en ai pas. Métier à broder, de toute façon, pour l'instant, j'ai pas la place. Donc ça, c'est sûr que non. Mais pourquoi pas un jour. Vu sur ce que je travaille, pourquoi pas. Donc moi, je suis tambour et ceci. Ceci, je l'ai acheté très rapidement, en fait, quand j'ai commencé à faire le point de croix, parce que tenir à la main, ça fait mal. Je suis désolée, mais moi j'ai mal au pouce après, tenir tout le temps et puis broder après, c'est forcé sur les doigts, donc non. Et ici, comme ceci, je suis mieux installée. J'ai mes deux mains qui sont libres. Je fais avec mes deux mains, principalement avec la gauche, puisque je suis gauchère. Mais la droite m'aide en fait à guider les fils et ce genre de choses-là. D'ailleurs là, j'ai un fil qui se balade. C'est quoi celui-là?
Donc voilà, donc c'est support et tambour. Alors, as-tu déjà fait de la broderie traditionnelle? Non, jamais. Jamais, parce que je n'ai pas encore trouvé le projet qui va me faire essayer. Mais je cherche pas non plus. Hein. Je cherche pas non plus parce que de nouveau, je fais de la maquette, je fais du DP, je fais du point de croix, je travaille, j'ai des enfants, une maison, enfin voilà quoi. Je suis plus qu'occupée en réalité, donc je n'ai pas besoin de ça en fait. Mais un jour, je vais pas dire non, peut-être qu'il y aura un projet qui me fera dire ah celui-là je le trouve trop beau, je vais essayer. Donc il ne faut jamais dire jamais, mais c'est pas dans les projets immédiats en tout cas. Si tu n'en as jamais fait, aimerais-tu essayer la broderie? Ah bah voilà, j'ai déjà répondu à la 11, je viens de le faire. 12. Quelle est ta marque de fil préférée? Alors, je n'achète pas de fil à 1€ l'échevette. D'accord? Moi, mes fils, je les achète sur un site chinois où j'achète pour entre 1,12€ et 1,17€, 10 échevettes de la même couleur. Alors on peut se dire que pendant que je fais que la première échevette, c'est comme si j'achetais celle à la marque où c'est à peu près 1€, enfin un peu plus d'1€ par échevette, mais à partir de la deuxième, je suis gagnante. D'accord? Donc on va dire que c'est un investissement sur du long terme. J'ai un stock dans mon armoire avec toutes les échevettes de réserve. Le noir par exemple, j'ai déjà dû racheter une deuxième fois un stock de 10. Donc typiquement il y a des couleurs qui sont intéressantes et d'autres que j'utilise presque jamais, où là c'était peut-être pas des plus intéressants, mais au moins je reste sur la même gamme en fait de fils pour rester cohérent pendant qu'on fait un projet, et honnêtement je n'ai aucun souci avec mes fils chinois. Après cette année j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent des fils Atali, ceux-là je vais les tester, je n'en ai jamais utilisé, et donc on verra en 2025 en fait si j'aime bien ou pas. Donc j'en ai pas d'autres en fait. Si j'ai des fils métalliques, mais de nouveau sans une marque spécifique. Fil métallique c'est dur quoi. Il faut le mélanger avec un autre, sinon c'est mission impossible. Et il faut rester zen quoi, parce que ça c'est difficile à placer correctement je trouve, et puis il se défond très vite. Enfin, je peux pas faire des longueurs comme je fais ici, des super grandes longueurs, sinon ça ressemblera à rien. Donc voilà, c'est à peu près les seuls fils que j'ai testés pour l'instant, donc je peux pas vraiment donner de marque en fait. 13. Tu es plutôt boutique française ou chinoise? Alors ça dépend de ce que j'achète. Par exemple, cette taille-ci en 18CT, c'est d'une boutique chinoise. Le nom, pas la moindre idée, il faudra que je retourne dans mon historique, et je l'ai acheté il y a 2 ans peut-être, parce que j'achète une grande quantité et puis je fais mes projets avec. Les fils, ça vient aussi des boutiques chinoises. Par contre, mon étamine et mes tissus synthétiques, ça vient de la boutique de Mère en Fille, donc qui est une boutique française. Attendez, hop, voilà, comme ça ira mieux. J'adore cette boutique parce que je trouve leur prix raisonnable par rapport à la qualité de ce qu'on a. Il y a régulièrement des promotions sur les livraisons. Moi je suis belge,
je sais me faire livrer ici en Belgique sans trop de problèmes. J'ai des frais de livraison, mais de temps en temps, si on achète pour une certaine quantité, les frais de livraison sont gratuits. Et comme mon ami qui fait justement les calendriers de l'Avent habite près de chez moi, ben en fait on se regroupe et puis on passe une commande à nous deux et comme ça on en a pour suffisamment pour avoir les frais de livraison gratuits. La boutique est sérieuse, on sent que c'est la petite boutique et que clairement elles font commande après commande et qu'elles doivent gérer aussi bien la commande, leur boutique, leurs achats, enfin parce que je fais une commande, je sais que dans les 24 heures elle ne va pas être préparée. Mais ça va être dans la semaine, donc c'est un délai raisonnable. Je sais que je vais peut-être m'avoir il faut encore compter à peu près une semaine pour la livraison. Mais par contre, on reçoit un mail en disant la préparation est en cours, le colis est envoyé et je reçois le colis dans un temps tout à fait raisonnable. Donc, peu m'importe d'attendre 15 jours pour avoir de la toile. Je pense que des projets, j'en ai plus qu'assez. Si même je dois attendre 2 mois, j'attends 2 mois. Mais je trouve la boutique sérieuse, raisonnable, avec honnêtement un choix suffisamment grand que pour trouver ce qu'il nous faut. Donc non, très bien. Les coupons sont toujours coupés bien droit. J'ai pas un machin, parce que j'en ai acheté une fois sur AliExpress. J'ai trouvé le truc dégueulasse, quoi. J'avais acheté un tissu, c'était de l'Aïda 28CT. Donc pour justement faire un peu mon tissu, je voulais faire des croix en 14 et donc en 2 fils de trame. Mais j'ai eu un espèce de losange dégueulasse, mal découpé, avec des trucs arrachés. Enfin, c'était un tissu, enfin n'importe quoi. Et en plus, ça faisait des chutes pas possibles, parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un espèce de losange, alors que mes patrons, ils sont rectangulaires ou carrés, quoi. Donc, non, ça, je me suis dit, ok, c'est bon. De la bétaïda, ça peut aller, ça ils sont capables de faire, mais dès qu'on veut un truc un peu plus spécifique, laisse tomber. Déjà, c'est très difficile à trouver parce qu'ils en ont pas beaucoup, et en plus, la qualité était vraiment trop dégueulasse. Donc voilà. Donc un peu des deux, ça dépend ce que j'achète en fait. Quelle est ta boutique préférée ? Je réfléchis. À part de mère en fille, pour ce que je viens de dire, j'ai pas vraiment une affection pour les boutiques chinoises. Hein. On est d'accord que c'est le rapport qualité-prix qui fait que. Et j'achète pas grand chose en fait, parce que tout ce qui est boutique type partenariat, je vais dire ça comme ça, je regarde même pas, ça ne m'intéresse pas, parce qu'en général c'est de l'estamper, et pour le reste, je vais sur Ali et c'est bon, je l'achète moi-même. Donc, pas très boutique en fait. Donc à part de mère en fille, je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Maintenant, si je pourrais vous parler de boutiques où j'achèterais des patrons. L'homme d'Oxempler, j'aime bien, mais ça dépend ce qu'elle sort aussi. Et sinon, c'est parfois Etsy, par exemple, ma Dumbo, je l'ai acheté sur Etsy. En fait, ça dépend du projet. Donc, ça dépend où je le trouve. Voilà, donc... ouais, non, on va dire de mère en fille. Et pour finir, tu brodes où ? À table ou dans ton fauteuil, avec ou sans loupe ? Alors sans loupe, parce que je n'en ai pas besoin, ça arrivera sûrement un jour, ou vous me voyez, je suis à mon bureau, donc je brode toujours à mon bureau. J'ai un nœud, je vais essayer de le faire passer, s'il veut bien changer. Non, il est plus trop gros. Donc à mon bureau, avec mon petit support. Ça peut m'arriver, comme je vous disais en été, de faire parfois un peu dehors, mais alors j'essaye d'être à une table, comme ça je peux utiliser mon support quand même. Dans mon canapé, jamais. Jamais, parce que j'y suis très peu dans le canapé. C'est plutôt les enfants qui vont y être en fait à regarder la télé. Je regarde très très peu la télé en fait. Donc non, canapé pas trop. Et parfois un peu dehors, où là j'utilise juste mon tambour.
Mais sinon, on va dire 95% du temps, je suis à mon bureau, comme maintenant. Et soit en soirée, je discute avec mes amis sur Discord, soit je vais regarder une vidéo YouTube en brodant, donc sur mon ordinateur qui est juste en face de moi, ou alors comme maintenant en papotant avec vous. Voilà. Mon compagnon m'avait acheté une loupe pour c'était plus, enfin, peu importe, pour mes projets en point de croix ou pour mes maquettes. Une de Action là qui se clipse aussi avec lumière et tout, elle est pas mal, mais le jour où j'aurai besoin d'une loupe, il faudra que je m'habitue parce que ça me rendait malade. Et comme j'ai encore des yeux suffisamment bons, honnêtement, j'en ai pas spécialement besoin, donc je ne me suis pas encombrée de ça pour l'instant. Donc je l'ai quelque part rangé dans une de mes armoires, mais c'est pas le... Enfin voilà, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et alors enfin, il faut taguer 3 amis. Alors on va en prendre 3 qui font du point de croix fatalement. On va faire qui? On va faire Maïwen. Je ferai peut-être bien des petites croix toute l'année. Même si on se connaît pas beaucoup. Attendez, je vais regarder, mais comme ça je vous donne les noms des chaînes correctement. Alors, j'en ai tellement. Ouais, donc Maïwen, c'est About Maïwen. Oh là 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 là. J'ai une liste gastronomique. Il faudra un jour que je fasse un peu de tri là-dedans. Il y en a qui n'ont plus mis de vidéo depuis tellement longtemps. Je cherche, voilà. Ici, c'est des croix toute l'année, pas des petites croix. Des croix toute l'année, et puis une qui pourrait peut-être être intéressée, surtout qu'elle refait des vidéos maintenant qu'elle a déménagé. Elle a fait une deuxième chaîne aussi, mais je n'ai pas encore été voir à sa deuxième chaîne. Où est-ce qu'elle est? C'est Ferris Home. Voilà, elle a changé, c'est Ferris Home Hobbies. Donc je vous mettrai de toute façon toutes les 3, je vous taguerai dans les commentaires de la vidéo, comme ça vous, si jamais vous ne tombez pas sur ma vidéo, vous êtes au courant quand même. Moi je vais en fait remercier l'atelier du Didit pour m'avoir tagué, pour avoir créé ces petites questions. Voilà, moi j'espère que ça vous a plu de m'entendre quand même parler pendant 3/4 d'heure sur ce thème-là. Ça veut dire que ça fera un vlog un peu long. Voilà. Je pense que le précédent était déjà assez long aussi. C'était une 50aine de minutes, donc ça change un petit peu. Je suis pas sûre qu'ils seront tous comme ça. Enfin, quoique, je vais quand même être en congé pendant une semaine, donc j'espère pouvoir faire plus de loisirs créatifs et donc peut-être vous en montrer un petit peu plus. En tout cas, je vais vous laisser là. Je vous souhaite de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs. Je vous souhaite aussi, c'est vrai que vous le verrez peut-être non, vous le verrez juste avant Noël normalement. Donc, passez de bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou Nouvel An, en famille, seul, avec des amis, comme vous voulez. Passez de bons moments, en tout cas, reposez-vous bien. Plein de bonnes choses pour 2025. Plein de loisirs, plein de bonheur. Amusez-vous bien, c'est surtout le principal. Moi je fais du point de croix ou tous mes loisirs pour 2 choses, me relaxer et passer du bon moment. Je vous dis à bientôt, on se retrouve pour la prochaine vidéo.